français. Le français, c'est une langue franc-maçonne. Franc, c'est... Et quand j'écris franc, c'est... Le C, c'est comme dans la prononciation, quand je dis je sais, c'est la même chose. Et Jésus, c'est Jésus. Jésus. Alors, C, et là, c'est franc. Alors, c'est je sais. Alors, je vais te dire, c'est quoi le verbe je sais en arabe? Et voilà, c'est bien qu'il y a des Marocains. Si je mens, dites que je mens. Na'araf. Na'araf. C'est ça? On va lire franc à l'envers. Narf, narf, narf. Voilà, narf, c'est ça. Et le narf, aussi en français, c'est l'ego. Et ça, c'est l'ego de ça. Ça, c'est en arabe à l'envers. Et ça, c'est je sais, c'est le C. Et le C, c'est comme la lettre Noun. Regarde, le Noun, ils l'ont tourné, ils ont enlevé le point. C'est le C, je sais. C'est les kabbalistes qui travaillent ça. C'est les kabbalistes. Oui, la Kabbalah. Et regardez pour voir. On a dit A, B. Regarde A. Regarde B. Qu'est-ce que ça fait? C'est pas le jeu du diable, ça, qui joue avec les mots. C'est quoi la dernière lettre? Z. Si les lettres ils sont en cercle, parce que la terre est ronde et tout ça tourne. S'il est en cercle, donc le Z, il va venir ici. Ça va donner Zab. Et Zab, en arabe, ça veut dire la bite. C'est la bite. C'est l'appareil génital de l'homme. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça en arabe. Est-ce que ça c'est par hasard? Coïncidence? Est-ce que ça c'est un Allah qui est bien, qui peut faire ça? Est-ce que c'est une langue ça qui vient de Dieu, le bien, le bon? Non. Moi je ne crois, je suis sûr. Je suis sûr. Je dis tout le monde peut faire ce qu'il veut. Mais tout musulman qui dit aux autres que vous pouvez croire ce que vous voulez, pas de problème, l'essentiel que c'est... Non. Même les musulmans, ça leur suffit pas de dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Si on ne dit on est menteur, on ne dit pas la vérité, on va pas aller au paradis. Il faut dire ce que vous connaissez, expliquer l'islam à l'autre, parlez-en. Parce que c'est votre responsabilité, à vous les Arabes, surtout les Arabes. Et Allah dans le Coran, il a dit, il n'y a pas pire d'hypocrite que les Arabes. Parce qu'ils sont le meilleur livre, ils le laissent, ils ne l'expliquent pas, ils l'ont oublié. C'est votre responsabilité, vous, les Arabes. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'un Italien ou un Allemand, s'il va lire la traduction, il va lire, c'est faux, la traduction. J'ai lu les traductions. Parce que c'est des gens qui sont ennemis de l'islam, qui ont traduit pas correct. Le premier mot dans la traduction dans tous les Corans, ramenez-les-moi, c'est Al-Fatiha, c'est ça, Al-Fatiha. Et c'est écrit ouverture, l'ouverture. Ce n'est pas l'ouverture Al-Fatiha. Al-Fatiha, c'est l'ouverture, Al-Fatiha, c'est l'ouvreuse, celle qui ouvre. Ça veut dire la traduction, la clé. La clé. Et Fatiha, ça écrit avec un F au début. Regardez, clé. Clé avec un F à la fin. Et regardez, si je lis à l'envers, c'est Felk. Felk. C'est quoi Felk en arabe? Felk, c'est astrologie. La clé de l'astrologie, c'est le Coran. Il y a tout est calculé. Je vais vous montrer le miracle du Coran et de l'arabe. Ça, je vais demander à quelqu'un de le lire. C'est quoi ça? Maryam. Mariam. Maryam. Mariam, c'est Marie. Marie, Marie en arabe, comme on l'écrit dans le Coran. Et ça, c'est quoi? Isa. Jésus. Isa. Alors, je vais mettre sur chaque lettre le numéro d'ordre alphabétique de cette lettre.
lettres. Comme le A, B, C, D, nous avons un ordre alphabétique. Le M, il est classé 24e. Le R, il est classé 10e. Le Ya, il est classé 28e. Le M, 24. MM. Le Ain de Issa, regardez comment il ressemble le graphisme à 3. La lettre A, qui n'existe dans aucune autre langue. Et c'est dit le A d'Allah, arabe. C'est là où vient le mot arabe. Le A du Dieu. Et là, elle est classée 18e. Regardez, 8 plus 1 est égal à 9, c'est 3 fois 3. Pour voir qui est relationnel avec la Trinité. On passe là, c'est 28. 28. Là, c'est 12. Et là, c'est 28. 24 plus 10 plus 28 plus 24 est égal à 86. Et 18 plus 28 plus 12 plus 28 est égal à 86. Est-ce que c'est par hasard? Regardez, c'est pas fini. Je vais tourner ça. Qu'est-ce que ça donne? 98. 98. Et si je mets comme ça, c'est quoi ça? Houa. Lui. Houa. Ho. Il est là. C'est lui. Il n'y a pas d'homme qui a touché. Et Houa, c'est lui. Et quand tu écris 98, qu'est-ce qu'il y a après 98? 99. 1, 2, 3, 1, 10, 98, 99. Eh bien, lui, c'est ça. Les 99 noms d'Allah qui nous a appris le prophète, il nous a dit que tous ces 99 noms, ils se trouvent dans le mot Allah. Ils se trouvent pas par des lettres, par des numéros. Si tu fais le même calcul pour le mot Allah, avec les signes diacritiques, la valeur algébrique du mot Allah, c'est 99. Est-ce que c'est le hasard tout ça? Et est-ce que le diable, il peut égaler Allah dans ses calculs? De cette façon-là. Donnez la Bible, donnez-moi la Torah, donnez-moi le Veda des hindous. Donnez-moi, je vous montre. Je vous montre dans toutes les religions. Je ne connais pas que l'islam. J'ai lu aussi les autres livres et je sais de quoi il parle. S'il y a quelqu'un qui connaît le christianisme, je peux lui montrer par son livre que Mohammed, il est cité dans la Bible. Si vous croyez cette Bible, eh bien, il y a la parole d'Allah. Pourquoi? Moïse, avant de mourir, il a dit à ceux qui l'entourent, il va venir dans le Deutéronome. Il va venir dans le désert de Pharan avec 10 000 saints. Et de sa main droite va sortir une loi de feu pour eux. C'est écrit comme ça, la parole de la Bible. Ce n'est pas le Coran, ça. La parole de la Bible. Il dit, il va venir un prophète. Il dit comme moi. C'est Moïse qui parle. Il dit, il va venir un prophète comme moi. Dans le désert de Pharan avec 10 000 saints. Le chiffre 10 000 dans le texte hébreu, Rivevot Kodesh. En grec, une myriade. En français, 10 000. En arabe, 10,000. En anglais, 10,000 saints. C'est-à-dire, ils sont tous d'accord sur les 10 000. Quand tu parles avec le chrétien, il te dit, cette prophétie, il concerne Jésus. Mais nous, tout le temps, on vous dit que Jésus, il n'est que prophète d'Allah. Et vous dites non, il n'est pas prophète, il est le fils d'Allah. Mais là, Moïse, il dit, il va venir un prophète comme moi. Donc, il ne parle pas s'il est fils de Dieu Jésus. Donc, il ne parle pas de Jésus. Un prophète comme moi. Mais ici, il parle de Jésus, alors Moïse aussi, il est le fils de Dieu. Comme lui. Comme lui. Mais non. Mais, on va voir est-ce qu'il est comme lui, il n'est pas comme Jésus. Moïse, il a le père, il a la mère. Jésus, il n'a que Mariam. La Vierge Marie. Et Moïse, il s'est marié. Jésus ne s'est pas marié. Moïse, il a donné des enfants. Jésus n'a pas donné d'enfants. Moïse, il a reçu l'ordre de combattre les infidèles. Jésus lui a dit tendre l'autre jour. Donc, il n'est pas pareil, le personnage. Il dit, il va venir dans le désert de Pharan. C'est le pays des Arabes, le désert de Pharan. C'est le pays des Arabes, le désert de Pharan. Alors que Jésus, il est né à Bethléem, ce n'est pas un désert.
Alors nous, on vous demande de ne pas croire le Coran. Nous, les musulmans, on demande aux chrétiens de croire que la